Ça y est, normalement là. Oui, d'accord. L'enregistrement a commencé. Allez. Bonsoir, Florence. Bonsoir Yves Martial. C'est parti pour une nouvelle enquête? C'est parti. D'accord. Tu t'installes, C'est fait. tu te relâches. On va procéder à l'induction calmement pour que tu sois dans le bon état. Tu respires profondément. Inspire, tu expires. Et un. Tu te places au centre de toi-même. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas aller dans l'éther. 1, 2 et 3. Ça va, Florence? Mhm. D'accord. On va commencer l'investigation. La première question, c'est est-ce que l'éther est capable de mémoriser en permanence toutes les pensées et les actions produites dans n'importe quel espace-temps? Oui ou non? Ce qui me vient, c'est oui. Mhm. D'accord. Question suivante. Qu'est-ce que tu perçois ou qu'est-ce que tu vois à ce sujet? Sur la mémorisation des pensées et des actions produites dans les espaces, différents espaces-temps. Qu'est-ce que tu perçois? Que tu vois à ce sujet? C'est Sur le... difficile à expliquer. C'est comme si tout ce qui était Mhm. émis, Mhm. enfin toutes les actions, toutes les pensées, toutes les paroles, tous les événements, ça émet des fréquences. Mhm. Et c'est comme si ça s'imprimait. Mhm. Je sais pas comment enfin, comment dire? Comme sur une espèce de calque ou de filtre, enfin quelque chose, et ça vient s'imprimer dessus. Et ça fait D'accord. comme des, je sais pas comment dire, comme des, ouais, c'est de l'impression, mais ça vient comme, c'est comme si ça venait allumer des petits pixels, tu vois, sur un Mhm. écran d'ordinateur. Voilà, ben ça allume des pixels, mais mais dans plusieurs, enfin, Mhm. ça peut être sur plusieurs niveaux Mhm. différents. Voilà. D'accord. Tu as déjà devancé la question suivante, c'est sous quelle forme ces informations sont-elles contenues, sont-elles Voilà, mémorisées? ben c'est ça. C'est comme des Mhm. petits pixels Mhm. qui s'allument, enfin qui. C'est pas vraiment que ça s'allume parce que c'est pas forcément lumineux, mais enfin là Mhm. je le vois pas forcément lumineux, mais c'est juste une présence, quoi. Mhm. Ça vient se brancher ou ça vient se. C'est pas sans brancher, mais c'est quelque chose qui s'incruste. C'est une fréquence Se met en qui perspective. ouais, voilà, qui se met, qui réagit ou qui se. Comment dire? C'est pas qu'elle réagit, mais qui s'incruste, oui, qui se. Je sais pas comment expliquer. Mhm. Je sais pas exactement. Enfin, qui D'accord. apparaît, quoi, je sais pas, Mhm. qui. Voilà. Enfin, Qui s'imprime en fonction de la qui fréquence. s'imprime, ouais, voilà, ça serait plutôt ça. C'est ça s'imprime et puis ça reste là. Mhm. Voilà. Après, D'accord. c'est possible de recontacter. Mhm. Dis-moi, est-ce, qu'est-ce que tu perçois des termes ou des symboles qui représentent le contenu de ces informations présentes dans les textes? Est-ce que tu vois des termes ou des symboles qui représentent le contenu de ces informations qui sont présentes dans les textes? Des termes ou des Des symboles? termes. Mhm. Non, là, moi, juste ce qui me vient, c'est qu'en fait, ces informations, elles peuvent être, comment dire, parce que tout à l'heure, je te disais comme un filtre, mais en fait, c'est pas un filtre qui serait en 2 dimensions. Ça serait quelque chose Mhm. qui serait en En- plein de dimensions et du coup, ça peut être, ouais, ça peut prendre une forme peut-être d'un symbole. C'est-à-dire, par Mhm. exemple, là, je vois quelque chose qui prend la forme plus ou moins d'une croix, Mhm. d'une étoile, enfin, je sais pas trop quoi, Mhm. mais avec des formes dans la forme, enfin, tu vois? Mhm. Donc il y a Ouais. plusieurs, il peut Plusieurs y avoir sous-formes. plusieurs sous-formes, oui, voilà. Il y a une forme et puis à Mhm. l'intérieur, il y a comme une autre dimension avec une autre forme. Enfin, Mhm. voilà. Selon la Mais je sais fréquence pas si initiale. c'est ça la question, mais moi, c'est ce que Mhm. je vois.
Ah, mais ça me va, ça me va. Question suivante. Est-ce que accéder à ces informations signifie avoir accès à des informations sur le passé, sur le présent et sur l'avenir de toute personne, de toute chose? Bah, potentiellement, mais après, Mm. je comprends pas bien la question en fait. Oui, enfin, D'accord, d'accord. enfin, Je te rappelle, le titre de l'investigation, c'est les archives akashiques. d'accord. Donc, on demande, je reprends la question, est-ce que accéder à ces informations signifie avoir accès à des informations sur le passé, sur le présent et l'avenir de toute personne ou de toute chose? Oui, si ces informations Mhm, sont accessibles, je dirais, enfin, sont pas. Enfin, oui, sont accessibles. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelque mhm, chose qui empêche d'y accéder, oui. mhm. D'accord. Question suivante. Oui ou non, ou en partie, est-ce qu'il y a une relation entre le karma et cette sorte de mémoire cosmique de nature éthérique? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une relation entre le karma et cette sorte de mémoire cosmique? Oui, ou en partie, en tout cas. Hmm, en partie. Dis-moi, quel genre de relation est-ce que tu peux percevoir ou visualiser qui existerait entre les archives akashiques et le karma? Ouais, c'est comme si. Hmm, Parce que mhm, quand on parle de karma, on parle d'une personne en mhm, particulier. mhm, Au début, tu m'as pas posé la question par rapport à une personne, tu m'as dit les pensées, les actions, les événements, donc ça peut être des événements qui, mhm, voilà, ça peut être beaucoup plus large. mhm. Mais du coup, en ce qui concerne en ce qui concerne une conscience, Personne? on va dire, ouais, une personne, mais en parlant pas de la personne physique, mais en parlant de la personne énergétique, quoi. Mhm, Euh, Enfin, c'est comme si je voyais, en fait, là, je vois un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait mhm, euh, une première vie où il y a un assemblage qui forme une mhm, poupée, puis la vie mhm. d'après, ça va faire une deuxième coquille, Je puis une peux troisième piquer. coquille, et puis voilà. C'est un D'accord. peu, voilà, je vois un peu comme ça. Mais sauf que ça prend pas une apparence de poupée, mais c'est un peu Mhm, l'idée, c'est des symboles en fait qui vont comme être les uns dans les autres, et à chaque fois, c'est et qui sont reliés les uns aux autres parce que, mhm, enfin, de ce que je perçois, c'est qu'un événement, un traumatisme, une mémoire, un programme d'une vie, mhm. s'il est toujours présent dans une autre, il y a quelque chose qui va s'accrocher Tout à dessus fait. Mhm. et ça va être ça qui va générer en fait, Le karma. ouais, de la vie d'après, quoi. Enfin, D'accord. voilà. Les événements qui vont ponctuer la Voilà, vie d'après. et ça va s'accrocher dessus. En fait, c'est comme Mhm, si c'était, ouais, c'est ça qui fait mhm. C'est comme le patron qui fait les points naître d'ancrage. Je les sais points pas comment d'ancrage. dire. Ouais, les points d'ancrage des différentes couches, en fait. Mhm. D'accord. D'accord. Question suivante. Est-ce qu'il y a une relation entre le libre arbitre et la mémoire akashique, la mémoire éthérique? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une relation entre le libre arbitre et les archives akashiques? Une relation. Là, j'ai envie de te dire non, mais Mhm, après, on peut en trouver une, mais mhm. Quel genre de relation peux-tu en trouver? bah, Libre dans le arbitre. sens où ce que je te disais, là, les trucs auxquels s'accroche Mhm, à chaque fois la, les mémoires ou les informations sur la vie d'après, mhm, la conscience peut choisir que ça ne s'accroche pas, justement. Ou elle a toujours la possibilité, par un mhm, travail, par mhm. une connaissance, d'empêcher que justement ça Ça elle vienne toujours. n'influe.
qu'elles viennent toujours se réaccrocher au même truc. Enfin, elle a la possibilité, c'est ça le libre arbitre. Mhm. Mais en fait, la plupart du temps, effectivement, ça vient se greffer dessus d'une manière un peu systématique et automatique, Mhm. mais c'est un Mais il y a manque de quand même... conscience, quoi. C'est un manque de conscience. D'accord, d'accord. Très, très bien. Ça veut dire qu'il y a la possibilité du libre arbitre, mais Oui, la plupart des gens ne mais l'utilisent pas. ouais, c'est ça. Mhm. D'accord, d'accord. Question suivante. Les humains peuvent-ils se connecter à ces informations, oui ou non? Oui. Comment? Ben, en étant dans un état de conscience qui leur permet d'accéder à l'espace où ces informations sont. Mhm. D'accord. Euh, voilà. Mhm. Après, ils s'y connectent aussi quelquefois. Ils appellent ça l'intuition, mais Mhm. D'accord. Donc, soit avec un état de conscience modifié, soit par voilà, soit par l'intuition. l'intuition. Mhm. L'intuition, c'est des moments, enfin, pas forcément, pas systématiquement, mais ça peut être parmi les Mhm. choses qu'on appelle l'intuition. Il peut y Mhm. avoir ça, c'est-à-dire Mhm. un moment de connexion, et puis voilà, on récupère une information, mais c'est pas fait, De façon enfin, c'est consciente. pas de façon consciente, mentale, quoi. Je veux dire, c'est Mhm. pas fait. Mhm. Voilà, c'est Mhm. notre conscience qui le fait, mais un peu à notre insu, Mhm. D'accord. à l'insu de notre petit Al- conscient, quoi. ouais. Voilà. D'accord. On va à la question suivante. La chronique akashique, les mémoires akashiques, les dossiers akashiques, les Akashic Records, les documents akashiques, les archives akashiques, ce sont des termes qui expriment un concept ésotérique qui est répandu en Occident par la doctrine théosophique vers la fin du 19e siècle. Perçois-tu une corrélation avec ce qui a été dit, ce qui a émergé jusqu'à présent, avec tous ces termes? Euh, ben, je sais Mhm. pas, c'est une façon d'appeler les choses, mais Mhm. enfin, Et il y a une grande, enfin, une grande quantité de termes qui sont oui, utilisés pour voilà, oui, désigner cette mémoire akashique, cette mémoire akashique. On ouais. parle de chronique akashique, de mémoire akashique, des dossiers akashiques, des records akashiques, des documents. Et ces termes ont été apportés en Occident dans l'ésotérisme divulgué, transmis par la doctrine théosophique, dont Helena Blavatsky était à l'origine, à la fin du 19e siècle. Est-ce que tu perçois que tout ce qu'on a dit déjà sur cette mémoire éthérique, Mhm. est-ce que tu perçois qu'il y a une corrélation avec ce qu'enseignait cette doctrine théosophique? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une relation, corrélation? Oui, oui, Mhm. il y Mhm. en a une, oui, sûrement. D'accord. Comme tu dis, c'est une façon de désigner Oui, voilà. cette chose. Mhm. Après, moi, mémoire akashique, enfin, un truc akashique dont tu parles, là, ce qui me vient, c'est des choses que je sais ou que j'ai pu entendre, et du coup, ça Mhm. correspond pas à ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, Mhm. c'est pour ça que ça m'a un peu déstabilisée, parce que ce que Mhm. j'ai entendu déjà ou appris sur ça, Mhm. ben voilà, ce que j'ai perçu là, ça correspond pas, quoi. Mais c'est D'accord. pas la même forme. Mais après, voilà. Ok. Ça n'a pas la même forme. Oui, parce que dans les mémoires akashiques, enfin moi j'ai entendu parler de bibliothèque akashique par Mhm. exemple. Mhm. On m'en a parlé comme d'une bibliothèque, voilà. Alors que là, moi, ça prend pas du tout la forme d'une bibliothèque, ce que j'ai perçu. Mais voilà. D'accord. Ok. Très, très bien. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il existe des interactions entre les humains et ces archives akashiques, oui ou non? Des interactions. Bah oui, évidemment. Comme tu as dit tout à l'heure, l'intuition, les états de conscience modifiés. Mais même en fait, quand on fait des régressions, on Mhm. accède à ça, hein, on y va, hein, on la on va pas forcément là, mais c'est comme si. Alors, moi, ce qui me vient, c'est Mhm. on n'est pas forcément. Enfin, euh, on
on rentre en connexion avec les informations qui sont contenues dans Ces ces archives. dossiers ou voilà. Mhm. Mais c'est pas qu'on se déplace forcément dans un Mhm. lieu qui serait le lieu où serait rangé tout ça, mais Mhm. en tout cas, on rentre en connexion avec ça. Mhm. Voilà. Comme si je me branchais sur la grande bibliothèque de je ne sais où sur Mhm. Internet, quoi. Mais je vais pas forcément Y aller. y aller D'accord. physiquement. Donc là, Physiquement, je comprends. notre conscience y va pas forcément, mais en tout cas, elle Mhm. se connecte à ça. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des interactions entre ces archives akashiques et des êtres qui sont non humains? Ouais, aussi. Mhm. C'était la dernière question du protocole. Dis-moi, quel type d'interaction existe-t-il entre les êtres non humains et les archives akashiques? Hmm. Quel type d'interaction perçois-tu? Bah, il récupère de l'information, Mhm. notamment euh, pour créer, enfin, pour s'inspirer ou pour créer de la, enfin, dans certaines circonstances, ça peut arriver. Enfin, des fois, il y a des personnes interférées à qui on va créer de la mémoire. Mhm. C'est-à-dire qu'on leur envoie des fausses vies, des fausses Informations. informations, des fausses mémoires, quoi. Mhm. Et ben, c'est pris là, quoi. Mhm. C'est comme une grande banque de données, donc ils se servent parce qu'il y a la Mhm. banque de données enfin voilà, ils peuvent trouver des informations sur tout ce qu'ils veulent, n'importe quoi, donc ils se servent. Et ils traficotent ça et... Bah, ils peuvent pas le changer. J'ai pas enfin, l'impression qu'ils le changent, Mhm. qu'ils interfèrent à l'intérieur, mais ils récupèrent les données. Et puis, c'est comme s'ils les téléchargeaient. Ils les Mhm. récupèrent et après, oui, ils peuvent là les traficoter Mhm. pour les instiller à des personnes. Mhm. Mais là où elles sont, ils les perturbent pas, quoi. Ils les Mhm. dénaturent pas. Ils les dénaturent pas, voilà, c'est ça. Enfin, c'est l'impression que j'ai. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que ça n'a pas la même forme. Est-ce que, je dois savoir, est-ce que les archives akashiques sont statiques ou bien dynamiques? C'est-à-dire que... Non, c'est dynamique, c'est hyper dynamique. D'accord. D'accord. Tout le Que- temps, en fait, parce que Ah, ah. quand on travaille sur une mémoire, il y a Mhm. des choses qui se détruisent Mhm. ou qui, en tout cas, en fait, c'est comme si c'était à des degrés différents d'existence, ou je sais pas Mhm. comment dire, De dimension ou de plan, de dimension ou de plan. ouais, voilà, et du coup, ça bouge. Ah, ah. Ça bouge tout le temps. D'accord. Et justement, quand euh, si on revient sur une vie passée, qu'on change un événement, ça Mhm. bascule, ça passe dans un autre plan. Mhm. Enfin, Ouais. ça, et c'est très mouvant en fait, Ça a ces des conséquences, structures. quoi. Ouais. Mhm. Donc, le fait de dire archive akashique, c'est pas comme... enfin, quand on dit bibliothèque, c'est des livres déjà Oui, écrits. c'est pour ça Mhm. que moi, ce concept de bibliothèque, bon, voilà, Ouais. c'est un concept moi qui me paraît un peu poussiéreux, quoi, D'accord. et ancien et pas du tout Adapté. Pas adapté. adapté, parce que là, Mhm. c'est vraiment une dimension beaucoup plus Dynamique. dynamique. Et Mhm. ouais, c'est le mot, c'est dynamique. Mhm. Donc, comme tu disais, ça veut dire que quand on fait des séances d'hypnose régressive pour des clients ou bien même pour la collecte des informations comme ça, c'est en fait aux archives akashiques, enfin à ce qui est dit être des archives akashiques, qu'on se connecte. Quand on fait une session client en hypnose régressive En ésotérique, fait, on se connecte aux archives akashiques de la personne. c'est comme si Mhm. tu vas regarder un film que tu as dans ton ordinateur. Mhm. Pour le regarder, tu vas aller te connecter dans ton dossier, là où tu as tes films, par exemple, dans ton ordinateur ou sur ton disque dur. Tu vas brancher ton disque dur, voilà. Et après, ton film, il va se Mhm. dérouler, tu vas pouvoir Mhm. t'arrêter, revenir en arrière, voilà. Bah là, c'est un Mhm. peu pareil. On va aller Mhm. chercher Des infos et les peut-être même infos, les mais modifier même. après, on reste pas dans l'espace enfin, De comment dire, l'info. de l'info. Mhm. C'est comme si ça se déroulait. Enfin,
Mhm. Et c'est sur cette matière qu'on va être, sur cette ligne Mhm. de temps. Mhm. C'est comme si on allait la mettre en surbrillance, la faire apparaître, alors que sinon, elle est un peu, elle est là, mais Un elle peu est en pas, dormance. elle est Mhm. voilà, c'est ça, c'est les choses sont en dormance, et quand on va aller chercher Mhm. dans les archives, Les mettre en oups, lumière. on va les Les mettre en mettre en lumière. lumière, on va les mettre en surbrillance, et on peut faire ce qu'on veut avec. Et Mhm. puis après, ben, ça va se ranger à sa place, Mhm. mais Mhm. modifié. Mhm. En entraînant les conséquences que... Voilà, tout à fait, parce qu'après, ça fait bouger tout le reste, quoi. C'est comme c'est Ouais, mobile, si ouais. tu bouges quelque chose, c'est tout le puzzle qui se réajuste. Donc, c'est vraiment dynamique alors. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ces archives sont localisées? Comment dire? Quand on regarde les différents plans de lettres, de la source jusqu'à la troisième dimension, plan astral, plan éthérique, mental, bouddhique, ainsi de suite. Dans Mm. quel plan est localisées ces archives? Ou bien c'est dans tous les plans qu'il y a des archives qui se construisent? Est-ce qu'il y a une localisation précise, géographique? Comment ça se passe? Alors, Mhm. ce qu'on appelle vraiment ces archives, cette mémoire, Mhm. enfin, cet Cette empreinte, espace, cette cet espace. empreinte, voilà, cet espace qui garde en mémoire, c'est vraiment pour moi à la limite avec la zone de la source, enfin de la zone fondamentale, la zone de lumière, quoi, la zone de la source. D'accord. C'est juste avant, c'est Mhm. vraiment là. Mhm. Qu'est-ce que ces informations enregistrent? Elles enregistrent, comment dire, quelle est l'unité de, comment dire, l'unité d'enregistrement? C'est l'âme, c'est la conscience? Comment ça se passe? Cette zone dont tu parles, elle enregistre les fréquences émises par l'âme, par la partie subliminale, par le corps, par toutes les parties? Par la conscience, ouais. Hmm. Et ouais, par la conscience. D'accord. Mais après, bon, voilà, ça dépend Mhm. ce que comment, Hmm. enfin, ce qu'on appelle l'âme. Enfin, comme il y a plein Plein de dénominations. de dénominations. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a des gardiens qui sont comme préposés pour, je sais pas moi, garder, on va dans les bibliothèques, il y a les responsables de bibliothèques qui donnent accès ou pas aux livres. Est-ce qu'il y a des gardiens ou des gens supposés tels qui sont censés garder ces informations autres que les consciences impliquées? Ou bien ça se fait automatiquement, ces informations disponibles? Non, ce qui me vient, c'est que les gardiens, c'est un peu de la mythologie, mais en Hmm. même temps, j'ai l'impression, là, je perçois une espèce de conscience très lumineuse Hmm. qui enfin, qui serait un peu Sorte de qui- gardien à distance autour, sur eux. ouais, tournoyante, enfin pas tournoyante, mais qui serait autour. Là, j'ai l'impression comme des voiles, des choses très Mhm. lumineuses, mais qui sont, voilà, qui tournent autour de chacune De ces de ces mémoires. formes, de ces mémoires. Mais Hmm. bon, Tu peux peut-être interagir avec elle, lui demander ce qu'elle fait là, quel est son travail. Tu restes à distance respectueuse, tu salues cette forme et tu lui demandes qu'est-ce qu'elle fait, quel est son travail en rapport avec les archives akashiques. Est-ce que tu arrives à voir quelque chose? moi, elle veille au bon déroulement, enfin au bon fonctionnement De ces archives. ouais, de cet Mm. espace, enfin ouais. Est-ce qu'il arrive que ces archives dysfonctionnent? Ouais, il peut y avoir des blocages, ouais, des Mm. blocages. D'accord. Donc ça, il faut remettre une sorte d'énergie, enfin, remettre de la fluidité. Enfin, Mhm. D'accord. euh, Et c'est cette conscience qui le fait. ouais, c'est ça. Quel type de conscience est-ce? Est-ce qu'elle peut te dire quel type de conscience est-ce qu'elle est? Quel type de structure, de choses? Qu'est-ce que c'est, cette conscience?
Une conscience angélique. Ah, d'accord. Tu l'aperçois mais mieux? Est-ce que tu peux, je sais pas moi, capter son ADN et voir exactement ce que c'est? Cette conscience gardienne des archives akashiques. Non, j'arrive pas Mhm. à la D'accord. capter suffisamment. D'accord. Mhm. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des entités qui faisaient des trafics avec ces informations pour nous les instiller et nous mettre en esclavage. En fait, oui, ces consciences, elles sont là aussi pour protéger plutôt. Mhm. C'est pour protéger les données, en fait, justement. D'accord. Tu vois, c'est plus ça qui me vient. Mhm. Euh, Ces consciences angéliques sont là pour oui, protéger de ces prédateurs. ouais, en quelque sorte. Mhm. D'accord. D'accord. C'est comme s'ils faisaient Mhm. pas un rempart, mais je sais pas, une protection énergétique autour pour Mhm. empêcher. Euh, voilà, c'est. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de. Trafic. Il y a beaucoup de. Comment dire? De dossiers, on va dire. Mhm. Euh, et il n'y a pas autant de gardiens, entre Bien. guillemets, que de dossiers. D'accord. Donc, Mhm. voilà. C'est pas une structure. Enfin, moi, je perçois pas ça comme une bibliothèque qui serait fermée avec une porte à Mhm. double tour et puis le Mhm. gardien qui est là. Mhm. Non, c'est un espace qui est un peu, entre guillemets, libre d'accès, enfin, qui est Mhm. Open source, quoi. Oui, voilà. Et du coup, Mhm. il y a juste ces consciences qui sont là, qui protègent en créant une membrane Mhm. ou une Une sorte de sphère voile. énergétique autour, ouais, pour protéger, mais il peut y Mhm. avoir enfin pas facilement, mais quand même, Mhm. ouais, il peut y avoir des, De trafic. D'accord. ouais, Regarde par rapport à la matrice, on parle beaucoup de la matrice artificielle qui aurait trafiqué les conditions de vie sur la Terre. Comment cette matrice altère-t-elle les archives akashiques au niveau de la Terre précisément, notre Terre où nous sommes? La matrice artificielle et les archives akashiques des humains. Quel est l'effet de cette matrice sur ces archives? Enfin, archives entre guillemets, ces mémoires. En fait, là, ce que je vois, c'est comme il y a la matrice et toutes Mhm, ces archives, c'est comme des petites bulles qui seraient mhm, tout autour, en fait, qui sont vraiment à mhm, la surface et des mhm. petites bulles euh, ou des petits, comme les petits, enfin, tu sais, les alvéoles des ruches, des Mhm. abeilles, ben, Des un peu abeilles. comme ça, ou les petites bulles tu sais, là, les plastiques qu'on met pour protéger, tu sais, Oh, le les plastique appareils. alvéolé, voilà, voilà. Oui. Et ben, Ouais. voilà, ça serait comme une couche comme ça, un peu Mhm, à la super, enfin, pas, ouais, un peu au-dessus, mhm. voilà, qui est Englobe, tout qui autour. englobe. Ah, Et chaque bulle. petite bulle Mhm. contient un symbole, enfin un Une document en fréquence. fait, Un document. un dossier Mhm. d'une conscience ou d'une voilà. Mhm. Ça, c'est la description que tu vois de la matrice artificielle. Non, des archives Des archives, avec d'accord. en Voilà la lien avec matrice. la Tu vois la matrice, parce matrice. qu'en fait les archives elles sont collées. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un espace. J'ai pas l'impression que ce soit collé. Je sais pas. J'arrive pas bien. Enfin, je sais pas. Mais en Mhm. tout cas, c'est en lien quoi. Mhm.
D'accord. Et cette bulle dont tu parles avec les symboles, ça sert à quoi? C'est pour modifier, altérer des informations qui sont... Non, 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 non. C'est juste comme le. Enfin, en fait, c'est pas vraiment une bulle, c'est juste la manière dont ça m'apparaît là. Ça ressemble à Mhm, ça, mais c'est pas mhm. vraiment une bulle. Il n'y D'accord. a rien, quoi. Enfin, Mhm, c'est juste de mhm, l'énergie autour. Il n'y a pas de. mhm, Il y a pas de matière, quoi. Il n'y a pas de. mhm. Il y a D'accord. même pas enfin, c'est même pas de l'information. C'est Mhm. plus. Tout à l'heure, tu as parlé des fréquences. Oui, voilà. Non, Plus de enfin, fréquences. alors on parle pas de la même chose. Moi, je parle des. Il y a le document et puis il y a le Mhm. dossier qui contient le document, si tu veux. D'accord. Enfin, Je les comprends. documents. Et Mhm. en fait, c'est comme si cette bulle, si tu veux, c'était le dossier qui contient l'ensemble des Ah, documents. d'accord, je comprends très bien. Enfin, l'alvéole, quoi, dont je parle. Mais Mhm. bon, c'est pour caricaturer parce que c'est pas vraiment ça, mais le Mhm. plus. Voilà, Le plus, la description la plus voilà, approchante. ça serait ça. Ça serait quelque chose dans ce genre, quoi. D'accord, d'accord. Et il y a le problème de la temporalité, c'est-à-dire que sur la Terre, on vit dans une temporalité linéaire. On a le passé, le présent et le futur. Mais on sait, toi et moi, et beaucoup d'autres, que en réalité, sur d'autres plans, tout ça se passe au même moment. Mhm. Oui, Comment ça se passe, cet artifice? Comment ça se passe pour que ces archives soient enregistrées comme s'il y avait le passé, le présent, le futur? Quelle est la technologie qui... Comment ça se passe? Si tu peux m'en dire quelque chose. Je sais que ça va être difficile à voir, mais dis-moi ce que tu vois. là, je vois comme un espèce. En fait, je vois comme, du coup, pour être encore dans quelque chose d'un peu conceptuel, comme un tube. Ah, euh, euh, ah, j'avais l'idée. Le truc m'est venu, m'a traversé, mais je ne l'ai pas attrapé. tu l'as pas attrapé, d'accord. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à un truc de longue vue ou de. Des télescopes. Ouais, de télescope, un truc comme ça. C'est-à-dire que Mhm. c'est comme si tous les temps, ils étaient les uns dans les autres, imbriqués, Ah, ah. Et qu'on peut se et que focaliser sur un endroit bien ouais, précis. voilà, ça peut comme s'ouvrir et se défaire, mais en fait, Hein? c'est pas un tube, c'est une forme symbolique. Mhm. Mais si tu veux, elle est comme imbriquée, comme si c'était un tube, comme si c'était un télescope avec les différents temps qui s'imbriquent les uns dans les autres. Mais sauf que Magnifique. c'est pas un tube. Ça peut Ouais. être n'importe quelle forme. Ça peut être Je une comprends bien l'idée. étoile, ça peut être un cercle, ça peut être n'importe quoi. Ah. Un C'est truc comme dans les complexe que anciens ça. télescopes. Mhm. Ouais. Comme dans les anciens C'est télescopes des marins qu'on Oui, tirait comme c'est ça pour découvrir. exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, Mhm. c'est exactement ça. Voilà. Je cherchais le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Non, exactement ça ça. s'appelle la longue vue, les jumelles. Bon, enfin, c'était Non, une non, mais il y avait monocule. un nom spécial, je sais pas, c'est pas l'astrolabe, non, c'est pas ça, mais il y avait un nom. Et Mhm. je sais que c'est ça, ouais. D'accord. Donc, on a compris l'idée. Donc, en fait, quand on va dans les archives akashiques, comme ça, comme en séance, on est comme des longues vues qui se focalisent sur des moments bien Voilà, précis. ouais, ouais. Et en fait, le truc, il bouge. C'est en Mhm. mouvement, c'est dynamique tout le temps. Donc, en fait, comme c'est dynamique, ça peut, c'est Ça comme change de forme. un, ça change de forme. C'est comme un, si tu prends une forme très basique, le cube de, tu sais, le Rubik's Cube, bah, le Ah, Rubik's Cube, tu peux le ah. mettre Voilà. dans Mhm. 150 000 combinaisons différentes. Bah, là, c'est un peu Ah. pareil. Ce truc, il peut Mhm. prendre 150 000 formes différentes en fonction des vies, des événements, des temps, des Venant. pensées, des machins. Mais c'est la Mhm. même chose, quoi. Magnifique. Magnifique. Ah, très très bien, très très bien. Et il y a la question du pardon. Comment, quand on pardonne, on dit que le pardon apporte la guérison. Il y a la pratique du Ho'oponopono. Pardonne-moi, je t'aime, merci, je suis désolé, ainsi de suite. Quand quelqu'un fait un véritable pardon, comment cela agit sur ses archives akashiques? Quelqu'un avec un événement traumatisant et il se livre à l'exercice de se pardonner à lui-même ou de pardonner les protagonistes intéressés, impliqués. Dis-moi comment tu vois, comment ça modifie ces archives akashiques. Ça les efface, ça les change, qu'est-ce que ça fait? Ça bouge les fréquences, oui, ça modifie les fréquences. C'est-à-dire qu'en fait, Hmm. euh,
Mais c'est comme, enfin, c'est le pardon, mais il y a d'autres techniques, il n'y a pas que le pardon, enfin, toutes Ouais, les ouais, je formes. choisis, Enfin, pardon, je oui, pourrais choisir d'autres. voilà, bon, si tu, bon, Mhm, mais voilà, il y a plein mhm, d'autres choses qui vont avoir le même effet, c'est-à-dire que, mhm, comment dire, les mémoires qui sont inscrites, elles sont mhm. liées à des émotions, à Des des événements. choses qui ont été vécues d'une manière émotionnelle, enfin des événements, Mhm, mais qui ont été mhm, vécus. Si tu veux, les événements, si ils n'ont pas une intensité émotionnelle, mhm, on s'en fiche. Enfin, à la limite, ils seront là quelque part, mais ils sont presque transparents, quoi. Ils sont presque inexistants. mhm, Ceux qui vont avoir une grosse empreinte, c'est mhm, ceux qui ont eu des conséquences, enfin, qui ont émotionnellement laissé quelque chose, donc qui vont mhm. avoir laissé Une des empreinte. fréquences, oui, mais une empreinte fréquentielle, c'est-à-dire de la colère, de la peur, de la Mhm, tristesse, ou alors de la joie, de la passion, de l'admiration, mhm, enfin des choses comme mhm, ça. Mais ce mhm, truc-là, mhm. cette empreinte-là, c'est ça qui va servir de point d'ancrage pour les autres vies, Les autres événements les autres futurs. événements, voilà, du futur. Et du Mhm, coup, quand il y a le pardon, par exemple, mais ça peut mhm, marcher avec autre chose. mhm, Enfin, je veux dire, quand on décide d'évacuer la fréquence, ça se passe mhm, pareil. Et ben, en mhm. fait, c'est comme si cette fréquence, elle va s'éteindre, elle va sortir, quoi. Se Elle va perdre modifier. son magnétisme, elle va perdre sa, oui, Sa elle va force. se modifier. C'est comme Mhm. tu as une fréquence comme ça, ben, petit à petit, elle va devenir comme ça, tu vois. Toute plate, quoi. Mhm, Ouais, elle va s'aplatir, elle va se jusqu'à mhm, ce que ça n'y ait plus, il y ait plus. mhm. Et donc Ouais. le pardon, effectivement, ça peut avoir le pouvoir de assez rapidement de calmer les fréquences, enfin de les Mhm. éteindre, de Ouais, de les ajuster. les ajuster, ouais, Mhm. J'en parle parce que dans les religions, on parle beaucoup de pardon, notamment la religion chrétienne. ouais. Pardonnez à vos ennemis, faites ceci, faites du bien à ceux qui vous haïssent, des choses comme ça. Les gens le comprennent plus facilement, quoi. Les techniques beaucoup plus approfondies, comme l'hypnose régressive ou autres, qui ont, semble-t-il, le même effet, comme tu dis, Ouais. c'est un peu plus technique, j'imagine. Ça a le même effet. C'est la même euh, action, Mhm. c'est-à-dire c'est agir sur la fréquence, ouais. Agir sur D'accord. la fréquence en la faisant, en l'éteignant en quelque sorte, ou en si par exemple, comme on Mhm. fait en hypnose régressive, des fois on fait sortir une fréquence du corps, elle y est plus, Mhm. et ben elle va ne plus être là non Agir. plus. Mhm. Elle n'aura plus d'action ou de conséquences dans la vie de la personne. Oui, mais dans l'espace akashique, Mhm. elle y est plus, quoi. Enfin, il y a Mhm. plus, elle a plus de, elle émet Mhm. plus. Enfin, il y a plus d'émission de cette fréquence. En fait, c'est ça, c'est la fréquence, c'est une émission. Mhm. euh, Qui et est du coup, stocké, qui ouais, est qui est stocké stockée. dans cet espace. Et puis qui continue d'émettre, quoi, en Des fait. mètres, Et du voilà. coup, ben, quand elle est supprimée, elle n'émet Mhm. plus, elle est supprimée, quoi. Voilà. Ça veut dire que ces fréquences, en fait, c'est comme si la manifestation qu'on voit dans le corps physique, dans la troisième dimension ici, est régie par cet espace akashique, en fait. Parce qu'il est contenu dans cet espace akashique. Tout à l'heure, tu disais que c'était dynamique, donc ça agit effectivement en direct sur ce qui se passe dans le plan physique. Disons qu'il y a ça agit pas tout le temps. Mhm. Mais quand il y a des, ça agit pas tout le temps. C'est comme Quand il y a des stimuli. quand il y a des stimuli. C'est pareil que tu mets la radio. Si ta Mhm. radio est éteinte, ben t'entendras Mhm. pas Ouais. telle L'émission. chaîne Mhm. d'émission. Et puis si tu es sur une émission de radio classique, ben t'entendras pas Skyrock ou t'entendras Ou, pas une ou émission n'importe quelle radio d'information. d'info. Voilà. Mhm. Donc c'est pareil. Là, c'est une question de réglage et en fonction de ce qui se passe dans la vie de la personne dans un instant T, Mhm. bah, ça va aussi faire bouger sa. Réactiver des mémoires akashiques. Ouais, parce que ça va faire bouger sa. Comment?
Sa conscience? sa réception, en fait, Sa ça va réception. faire bouger son antenne, enfin, je sais pas comment dire, mais Mhm. le lien, enfin, le lien de communication, enfin, D'accord. la connexion, voilà, la connexion, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, Mhm. il y a des moments où elle va se connecter et ça peut réactiver effectivement quelque chose. Et à ce moment-là, elle va comme être vraiment enfin, télécharger en fait toute l'information de cette mémoire, de ce drame et tout ça. Mhm. Et voilà. Pour avoir Et les c'est manifestations. ce qui fait que des fois, certaines personnes Mhm. qui ont des mémoires dramatiques dans d'autres vies, mais elles vont vivre pendant 20 ans, 30 ans, Mhm. ça va, et puis il va se Mhm. passer un truc, et là, tout d'un coup, cette mémoire va prendre toute sa dimension. Voilà. Alors qu'avant, elles vivaient, Ouais. elles étaient quand même avec cette mémoire, mais il se passait Mhm. rien. Et là, tout Absolument. d'un coup, il va se passer quelque chose, c'est comme si ce truc-là, ça va les avoir branchés sur la fréquence, Ça va et réveiller cela. voilà, ouais. D'accord. Ici, nous, on voit le temps en linéaire, passé, présent, futur. Mais on dit que dans les mémoires à cacher qu'il y a le futur aussi. Oui, oui. Bah, c'est pareil, c'est tout dans ce tube-là, Ah bah, il y a tout. Il y ah. a tout, tous les temps. C'est un tube qui est vraiment. Enfin, je dis un tube, mais c'est pas un Ouais, tube, hein, mais pour j'ai revenir bien à ce que compris. j'expliquais tout à l'heure, Ah, c'est comme si c'était un tout en un, condensé de, de, de tout, et c'est, comment on dit, en ah, coadunité, on le dit. tout, ouais, non, mais c'est tout contient le tout en plus. Tu vois, Ah, c'est ah mince, c'est c'est difficile à expliquer. holographique. En plus, c'est C'est holographique, holographique, quoi. d'accord. Donc, Magnifique. C'est donc il y a le passé, le présent et le futur, mais la vie en temps linéaire fait qu'on se focalise sur un temps bien précis. mm, Mm. oui, parce que nous, c'est notre, enfin, j'ai le mot rationalité qui me vient, mais c'est notre esprit rationnel qui a besoin Mhm. de se Mm. dérouler, enfin, d'avoir ce déroulement pour comprendre et puis pour, Mm. Pour voilà. intégrer l'info dans Ouais, ce... pour intégrer les informations et puis Ah. parce que de toute façon, dans notre réalité, on vit, enfin, je veux dire, on vit aujourd'hui, mais on aura un futur et effectivement, Mhm. hem, notre futur, Mhm. il est pas enfin, il est potentiellement dans ce truc, mais comme tout est dynamique, rien n'est figé. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. même s'il y a un futur qui est déjà inscrit, on peut à Mhm. tout moment, Le changer. le changer. Voilà, Ouais. donc tout est dynamique, donc il y a pas de, ouais, rien n'est Waouh, c'est c'est pas du pire que la tout science-fiction. c'est pas C'est du pire tout que la un livre science-fiction, enfin, ouais, ça. c'est pas du tout un livre, dont la fin est enfin, tu vois, où Dans c'est la fin écrit. écrite. Voilà, Mhm. c'est plutôt, Ouais. heu Ça veut dire qu'en changeant le passé, on change le futur. On peut aussi changer le futur et ça change le et passé. tout Et à ça change fait, le ouais, présent. complètement, ouais, tout à fait. Oui, parce que si tu changes un seul élément de Mhm. n'importe quel, temps, dans Mhm. n'importe quel temps, tu changes toute Mhm. la ligne. Alors ça va pas Ouais. forcément être des changements, énormes, Spectaculaire. mais Mhm. si, quand même. Mhm. En fait, Mhm. même, c'est ça, c'est que même changer une toute petite chose peut engendrer des changements spectaculaires, il y a pas de règle, en fait, ça va dépendre mille Mhm. fois, La mais il y a configuration. ouais, de la configuration, mais un tout petit changement Mhm. dans un des temps peut engendrer des changements spectaculaires, comme un Mhm. changement en apparence plus important peut Mhm. finalement, pas, avoir, Mhm. de conséquences Deux conséquences, quand si énormes que ça. Il y en aura toujours, mais mhm. c'est pas Il n'y aussi, a pas une règle ouais, c'est pas aussi, comment mathématique. dire? Ouais, voilà, régulier et Mhm. automatique, voilà, automatique. C'est pas automatique, voilà. Ben ouais. Ça veut dire que ça nous ramène à la notion du moment présent. Donc, le passé et le futur peuvent changer facilement. Donc, c'est important de se concentrer sur le moment présent. Bah, de toute façon, le moment présent, ouais, parce que tout est imbriqué en fait. C'est-à-dire que le moment présent, jusqu'à un certain point, il est dans le passé, et jusqu'à un certain point, il est déjà dans le Dans le futur. futur. Ouais. Donc en fait, voilà, tout est super imbriqué. Mhm. Regarde, dis-moi un peu, pour les avatars, les êtres réalisés, dit-on, qui sont sortis du temps et qui sont entrés dans l'éternité,
On dit que Jésus, il disait que connaître la vie éternelle. Le Bouddha, on dit qu'il est sorti de la Maya. Ils entrent dans une autre dimension, semble-t-il, où le temps n'existerait pas. Comment Oui. se passe, comment évoluent leurs archives akashiques? Est-ce que tu peux, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu percevrais par rapport au devenir de leurs archives akashiques? Ça s'efface, ça disparaît, ça mute, il enjolive, il la change, ils effacent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment le truc qui m'est revenu de la ruche, tu sais, Mhm. et j'ai vu leur truc à eux. C'est un peu comme si c'était la reine des abeilles, quoi. Enfin, comme si c'était le comment la La reine, case, c'est ça? enfin pas le comment on appelle ça le dans les ruches, chaque petit espace, ça a un nom, mais je me rappelle plus comment on appelle Les ça. alvéoles. L'alvéole, voilà, ouais, tout à l'heure je l'ai dit Mhm. en plus. Mhm. Comme si c'était l'alvéole de la reine des abeilles Ah, ah. et que du coup, il, il sort en fait Cet il, il espace. s- il sort un peu de cet espace, il se met à part, il se met comme au-dessus, enfin, il monte Exactement. aussi avec eux en Mhm. fait, Avec eux. Mhm. mais en restant quand même connecté. Je comprends. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une partie qui reste, c'est un peu entre deux, quoi. C'est comme s'il y avait une partie à laquelle, Mhm. eh bien, s'il y a besoin, on Mhm. peut se connecter, ou si Mhm. eux Ils ben, veulent. veulent, Ah. Mhm. enfin, si eux reviennent dans l'espace terrestre, Mhm. sur Terre, par Mhm. exemple, ils Mhm. peuvent s'y connecter depuis la Terre, Mhm. mais ils ont aussi le plein accès d'où ils sont, mais en même temps, ils n'en ont pas besoin là où ils sont, parce qu'ils Mhm. ont tout Ils déjà. ont transcendé Enfin, tout. ouais, voilà. Donc en fait, ils en ont pas besoin, mais c'est Mhm. quand même enfin, je le vois comme si c'était un peu au-dessus, quoi, un peu. Mhm. Un peu mis à part, quoi. À la reine Ouais, des un peu. abeilles, comme tu as dit. Ouais, voilà. Ouais. Je demande ça parce que quand on fait des recherches, que ce soit en hypnose ou bien par d'autres techniques, sur des êtres comme Jésus, ça part un peu dans tous les sens. D'autres disent qu'il n'a même pas existé. C'est comme si ces archives avaient été effacées ou modifiées, ou je sais pas. C'est pour ça que j'ai demandé ça par rapport à ces êtres éveillés qui sont sortis, on va dire, du temps pour entrer dans l'éternité. Il y en a qui effacent complètement leur passage ici, ou bien qui, quand ils sortent de ce qu'on appelle ici l'illusion, qui génère Bah, ce qu'on... c'est-à-dire que si ils extraient complètement leur dossier, je dirais, Mhm. Mhm. et qui part dans l'espace plus Un espace différent. informationnel, enfin, c'est un espace ouais, plus Mhm. lumineux, quoi, moins énergétique. Mhm. Euh, Qui est plus en accord En avec la fait, fréquence. l'information va rester, mais Mhm. c'est comme si elle, Elle ouais, n'était pas au même s'éclate. niveau que celle que Ouais, tu elle as. n'est pas au même niveau, et puis elle va être beaucoup plus fluide aussi, quoi. Beaucoup Mhm. plus en lien avec plein de choses. Enfin, je la vois, c'est comme si elle, au lieu d'être concentrée Mhm. en une information de la personne, le dossier de machin, eh ben, Mhm. ça va un peu s'éclater de partout pour se mettre en lien avec d'autres choses. Ça Mhm. reste plus comme un dossier. Ça va être, Diffus ouais, c'est comme si l'information se réinjectait dans dans, d'autres choses. dans autre chose. Ouais, je Dans sais les pas. autres bulles. Dans les autres quoi, t'as dit? Dans les autres bulles. Non, pas dans les autres bulles parce qu'on est au-dessus des bulles là. On n'est plus dans les D'accord, bulles. d'accord. On est dans un espace. Tu as des plus lumineux. Ouais, Mhm. mais c'est ouais, moi je vois l'information qui existe toujours, mais qui va être plus euh,
plus délimité ou plus... Plus libre? Non, pas plus dans le sens de plus, mais plus dans le sens de plus comme ça, quoi. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire, Bon. elle va Il être... n'est plus. qui n'est plus, voilà, délimitée. Mhm, Euh, mhm. En D'accord, fait, je comprends. ce qui me vient à l'image, c'est comme si tu avais fabriqué un truc en Lego. Mhm, Et puis, non, c'était pas Lego que je voyais au départ, c'était des mécanos, tu sais, tu fabriquais un truc en mécano qui est mobile, qui s'arche avec hein, plein de... Voilà. Et là, hein, quand ça passe dans cet espace-là, tu as toujours hein, les pièces qui restent, mais hein. c'est comme si tu avais démonté ton mécano, quoi. Mais par contre, les D'accord. pièces, elles sont toujours là, et puis elles vont aller constituer d'autres trucs, mais Mhm, elles sont toujours là, avec toujours leur information. Mais mhm. par contre, la forme a disparu. A disparu. La La forme a forme disparu. qu'avait en dessous a disparu. Magnifique. La forme a Voilà. disparu. Ouais. Ah, c'est très bien. On va arrêter là, Ouais. Florence. Il y a encore plein de questions, mais on va pas tirer en long, en large, on va s'arrêter. Ça va? Oui, oui, oui. D'accord. C'est très intéressant. Parce que là, on est au cœur même de l'hypnose régressive. On est dans la matière même qu'on manipule dans ces séances, en fait. Des informations contenues dans les annales akashiques. Ouais. Allez, je vais te ramener. Mhm. Je Mais c'est vais... très léger. En fait, là, je me sens parce que je suis passée, enfin, je suis vraiment à la limite entre les deux, j'ai l'impression. Et c'est Hein, très léger, c'est très, je me sens dans quelque chose de très, très, très lumineux, très léger, très mhm. confortable, quoi. Ah, d'accord, c'est très bien. Donc, Ah, t'avais dit que tu seras bientôt un maître réalisé alors. non, mais là, je me sens super confortable, pas du tout fatiguée, tu vois, par rapport à des fois. Ah, Ouais. d'accord, d'accord. Allez, on va revenir. Tu vas te concentrer sur ma voix. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas revenir ici à ta pleine conscience d'éveil. Tu respires, tu te coupes de toute information, de tous et de toutes. Tu respires profondément, tu te rassembles en toi-même. Je vais compter 1. Tu es parfaitement détendu. 2. Encore plus détendu. 3. Tu vas inspecter toute ta sphère énergétique et vérifier qu'il n'y a rien dans ton champ énergétique que tu ne voudrais pas. S'il y a quoi que ce soit, tu le dégages. Tu renforces ta présence dans ton champ d'énergie. Tu le remplis d'une émotion que tu aimes, la joie, le bien-être, la paix, la sérénité. Voilà, tu es parfaitement bien. 4 et 5. Tu reviens, tu ouvres les yeux, tu me revois ici ce soir en 2021. Ça va? Ouais, 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 ça va. Tu ne voulais pas partir de cet endroit où tu étais Ah non, bien. c'était sympa. Pour une fois. Il n'y avait pas des entités, Ouais. il y avait pas de bagarre à faire avec des, des oiseaux. Ah, c'était une courte enquête, mais c'était très bien. J'avais préparé beaucoup de questions, mais c'était un peu trop spécialisé Mm. et lié à la médecine et à autre chose. Donc, je ne voulais pas tirer en long et à large. Tu vas bien? Ça va, tout va bien. Tu es bien revenu? Ouais, très bien. D'accord. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, ici. D'accord. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.